Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Tout de suite, l'actualité de ce mardi soir. C'est une première en France. Le tribunal de grande instance a annulé la vente d'une parcelle agricole à La Saline. La société d'aménagement et d'établissement rural chargée de cette transaction est accusée de détournement de droits de préemption. La SAFER aurait ainsi sous-estimé le bien pour le revendre par la suite à un prix supérieur. Laurence Gilibert. Il s'agit d'une manière indéniable de détournement de pouvoir, d'un abus d'exercice de droit de préemption. Vu que mon bien valait 145 000 euros et qu'ils ont dit que ça valait 106 000, donc ils sont quand même en train d'espolier les agriculteurs, pour ne pas dire voler les agriculteurs. Si j'aurais vendu le bien à 106 000, ils revendent 154 000 derrière. Ben moi, je me retrouve dans une situation où peut-être il faut que je rembourse. Le gars qui est sur le terrain, il a fait des investissements, il a planté là tout, peut-être que du jour au lendemain, il n'est plus propriétaire, il n'a plus de terrain. Lui, il n'a qu'à se retourner contre la SAFER. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites comme ça. Et j'espère que ça servira à ouvrir les yeux et à ce que la SAFER reprenne son droit et refait son travail comme il doit se faire. Un an de prison ferme pour l'automobiliste à l'origine d'une course-poursuite au Camélia samedi dernier. Sans permis, il a tenté d'échapper à un contrôle routier. Les forces de l'ordre ont tiré plusieurs coups de feu sur le véhicule du chauffard, une mesure de légitime défense, comme l'explique le commissaire Jérôme Besse au micro de Pascal Robert. Sa réaction répondait au cadre réglementaire de la loi du 28 février 2017 sur les nouveaux cadres de légitime défense, où il devait stopper un véhicule qui, premièrement, avait refusé d'obtempérer à ces injonctions, et de deux, pouvait délibérément atteindre l'intégrité physique, soit les forces de l'ordre et ou d'autrui. Là, c'était dans les deux cas, c'était les forces de l'ordre et autrui. Au tribunal correctionnel, certaines audiences ont été annulées par les juges aujourd'hui. Un mouvement de protestation en soutien aux magistrats temporaires qui assistent les juges professionnels. Ces magistrats voient leur financement réduit, c'est ce qu'a annoncé le ministère de la Justice au mois de juillet. Les affaires ont été renvoyées au 5 mars et il faudra s'attendre à d'autres perturbations dans les mois à venir. Les acteurs de la justice des mineurs formés à identifier les troubles causés par l'alcoolisation fœtale. Les jeunes victimes de ces troubles ont souvent du mal à s'intégrer dans la société et peuvent dériver vers la délinquance. Ces enfants sont rarement diagnostiqués, ils ont pourtant besoin d'une prise en charge spécifique. Marine Abat. C'est 150 enfants qui vont naître à La Réunion tous les ans, porteurs de troubles causés par l'alcoolisation fœtale. Beaucoup d'enfants ne sont pas diagnostiqués, beaucoup d'enfants ne sont pas repérés et n'arrivent pas jusqu'aux structures. Tous les professionnels qui vont être en présence de ces enfants qui sont touchés par l'alcoolisation fœtale et de leur famille ne sont pas informés sur les conséquences et les manifestations classiquement associées à ces troubles. Être formé aux troubles causés par une alcoolisation fœtale, cela nous permet de pouvoir identifier, repérer et connaître les signes de ces troubles et de pouvoir ensuite mobiliser les professionnels médicaux, paramédicaux qui vont nous aider justement à structurer cette réponse éducative et à leur proposer des projets qui soient adaptés à leurs problématiques. Il y a 4 ans, le Dalai Lama le reconnaissait dans une foule de plusieurs milliers de personnes. Thierry Bedeau est à La Réunion pour partager son enseignement bouddhiste. Comptez tout de même 150 € pour un stage de purification. Laurent Gilibert est allé à sa rencontre. J'ai été reconnu en 2014 par sa sainteté le Dalai Lama devant des milliers de personnes. Elle est venue me chercher carrément. Et tout cela, c'est très délicat à parler en évitant d'avoir un ego par rapport à cela. C'est sûr que c'est une réjouissance. Depuis maintenant, je suis obligé de porter mon vrai nom tibétain, donc qui est Ge Kherchen Euser. Voilà. Ce qui est important, c'est avant tout d'harmoniser et de mettre toujours tous les êtres dans une valeur équanime. Voilà. Ça, c'est mon but vraiment de travail. À côté de ça, je suis quand même très relié au niveau du Bouddha de médecine. Nous avons un centre et notre but, c'est vraiment d'accueillir les personnes qui puissent se recueillir. Et la vraie guérison, le grand remède du Bouddha de médecine, c'est de trouver cette thérapie au fond de soi-même et se dire, mince, je suis un malade à l'heure actuelle. Je suis un malade, pourquoi? Parce que je souffre.
Je souffre parce que je suis divisé, je suis dans la dualité, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est comme ça, c'est comme ça. C'est une maladie. Et puis de s'éveiller sur quelque chose qui est magnifique. Le monde est extrêmement beau et notre vie est trop courte pour la gâcher dans des, vous voyez, dans des divisions ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'ici, vous n'avez pas de tension comme nous en Occident, par exemple de racisme ou de haine, il y en a peut-être un tout petit peu, mais pas autant. Donc vous avez une cohésion de vivre ensemble, vous voyez, déjà ce vivre ensemble qui est déjà ici. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'info revient dès demain midi. En attendant, toute l'actualité est à retrouver sur notre site zinfo974.com. Très belle soirée à tous, à demain.